Salut, vous êtes à nouveau avec Pierre sur Le Monde des Langues, la chaîne qui vous aide à apprendre efficacement et avec plaisir n'importe quelle langue étrangère. Donc aujourd'hui, je voulais reparler de confiance en soi, de timidité, de choses comme ça, parce que c'est capital et souvent peu abordé vis-à-vis de l'apprentissage des langues. Le problème, c'est que si vous manquez de confiance en vous, vous allez peu parler, vous allez éviter le fait de vous exprimer parce que ça vous fait peur et donc vous n'allez pas beaucoup pratiquer et donc vous n'allez pas beaucoup progresser. Donc c'est dans votre intérêt de régler ce problème de confiance en vous pour avancer dans votre apprentissage. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 5 conseils pour vous débarrasser de vos blocages et parler une langue avec plus d'aisance. Donc le premier, ça va être de bien vous préparer. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous avez l'habitude de faire une chose, si vous arrivez à la faire de manière presque mécanique, sans lier ça à une émotion, ce sera beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'il y a plein de musiciens qui ne se débarrassent par exemple jamais du track, mais qui finalement arrivent à jouer très bien parce que même s'ils ont peur, la musique arrive à couler dans leurs doigts. Ou alors il y a des gens qui apprennent par exemple le combat, des choses comme ça, et qui l'apprennent de manière tellement mécanique qu'ils sauront le faire en situation de stress. Et ça, tous ces conseils qu'on peut trouver dans d'autres domaines, on peut les transposer très facilement aux langues. Donc plus vous aurez l'habitude de parler une langue, plus ce sera facile, même si vous êtes stressé, de le faire. Alors que si vous vous préparez peu, si vous ne le faites pas beaucoup en amont, une fois que vous serez confronté à la situation qui vous fait peur, vous allez mal réagir. Donc c'est pour ça que je vous conseille de toujours faire les choses en amont, de toujours bien apprendre une langue tous les jours, d'en faire une habitude, et comme ça, si c'est une habitude de travailler sur une langue, ça deviendra aussi une habitude de la parler. Donc je vous invite à travailler beaucoup l'oral, on va y revenir, parce que c'est souvent l'oral qui pêche, hein. Il y a peu de gens qui ont peur d'écrire une langue et beaucoup de gens qui ont peur de parler une langue, donc travaillez beaucoup l'oral et faire beaucoup de répétitions. Plus vous répéterez, plus vous entendrez parler une langue, plus ça deviendra naturel. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de relativiser les enjeux et de pratiquer avec des vraies personnes. Alors, il y a une chose, c'est que beaucoup de gens ont peur de parler, de peur qu'on se moque d'elles, de peur qu'on les rejette, de peur de ne pas être à la hauteur. Mais en fait, prenez un peu de recul et vous allez vous rendre compte que dans 90% des cas, ça n'a pas lieu d'être. Donc, sauf si vous allez à un entretien d'embauche qui vous demande un niveau C2 et que vous avez un niveau A1, où là, vous allez vous faire rejeter assez violemment parce que vous avez fait perdre leur temps à des gens, il y a peu de raisons qu'à un moment vous soyez confronté à une situation qui est vraiment bloquante, qui est vraiment humiliante au point que vous soyez dégoûté au point d'arrêter. Non, alors généralement ce sont des situations qui n'existent pas, donc prenez un peu de recul et surtout sortez un peu de la bulle, parce que les gens timides ont tendance à se mettre dans des bulles où ils imaginent le monde de manière atroce, apocalyptique, en mode je vais me faire rejeter par tout le monde dès que je vais ouvrir la bouche. Et allez voir justement des gens qui apprennent le français, c'est pour ça que je vous conseille de toujours chercher en priorité des locuteurs natifs qui apprennent une langue, plutôt que des locuteurs natifs qui ne le font pas, parce que ceux qui apprennent une langue, ils savent par quoi vous passez, donc ils seront plus indulgents, donc ils seront plus patients. Et plus vous parlerez avec des gens, plus ça sera naturel après de parler dans toutes les situations. C'est-à-dire, si vous parlez avec des amis et avec des gens qui apprennent le français, vous allez vous rendre compte que tout le monde a du mal à apprendre une langue et tout le monde passe par des moments où c'est dur d'apprendre le français. Et une fois que vous arriverez avec des locuteurs natifs beaucoup moins patients, ce sera plus facile. Donc dans un premier temps, pratiquez dans une ambiance de confiance avec des gens sur qui vous pouvez compter. Et une fois que vous aurez suffisamment pris confiance avec vos proches, vos partenaires de langue, ce sera plus facile de parler avec n'importe qui dans la rue que si vous n'étiez pas passé par cette étape. Donc arrêtez de vous imposer un climat d'angoisse en vous disant « je suis nul ». Imposez-vous, créez-vous plutôt un climat de confiance avec des gens qui sont indulgents, des gens qui ont vraiment envie de vous faire progresser, et ensuite passer à quelque chose de plus potentiellement intimidant. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui vous disait d'y aller pas à pas, et c'est un conseil que je peux vous redonner. Allez-y pas à pas, n'allez pas vous jeter dans le bain, ne vous faites pas violence, faites les choses dans le bon ordre. Le troisième conseil, ce serait de faire beaucoup d'oral, parce que j'ai dit un peu plus tôt, personne n'a peur d'écrire une langue. Bon, après on peut se dire peut-être que mon email il va être mal perçu parce que j'ai fait des fautes, mais globalement c'est surtout au niveau de l'oral que ça se passe. Donc plus vous prendrez l'habitude de travailler votre oral, c'est-à-dire de travailler votre prononciation, de travailler votre intonation et de faire beaucoup de répétitions, plus vous serez sûr finalement de bien parler. Donc ne faites pas un apprentissage silencieux pendant 6 mois en vous disant dans 6 mois je parlerai, mais pour le moment je fais ça tout en silencieux. Non, prenez l'habitude de parler, que ça devienne aussi naturel que de lire la langue.
Alors si vraiment vous avez des blocages et que vous préférez commencer doucement, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre une méthode, c'est-à-dire avec des livres, CD, etc., qui est basée sur l'oral. Donc plutôt que Assimil, prenez par exemple Michel Thomas, Pimsleur ou encore Click and Speak si vous apprenez l'anglais. J'en avais fait un test, normalement vous pourrez voir le lien vers ce test. Donc prenez une méthode qui vous fait répéter des phrases, qui vous fait parler, qui vous interroge plutôt qu'une méthode avec juste des dialogues. Comme ça va vous forcer un petit peu à parler tout le temps. Et une fois que vous aurez pris le pli, vous allez prendre cet automatisme dont j'avais parlé un peu plus tôt, qui va vraiment vous aider tout le temps. Donc ne faites pas une langue en apprentissage silencieux, faites cet apprentissage avec de l'oral, en parlant, même si vous êtes tout seul, et aussi bien sûr avec des gens. Mon 4e conseil, ce serait d'apprendre à encaisser les critiques, parce que tout le monde n'est pas gentil, ça, je ne vais pas pouvoir le prétendre, je n'y crois pas personnellement. Et oui, vous allez tomber face à des gens qui vont réagir négativement à vos tentatives de parler une langue. Alors ça peut être des locuteurs natifs qui vont être un peu pressés, qui n'ont pas de patience, ou même qui ont ce côté un peu insulaire où ils ne veulent pas que les étrangers parlent leur langue, et surtout à un bon niveau, parce qu'ils vont se sentir un peu atteints dans leur côté unique. Et voilà, c'est pour ça que vous allez tomber sur des gens qui vont être très gentils avec vous, qui vont vous faire des compliments. Si on vous fait un compliment, eh bien prenez-le bien. Mais si ces personnes-là réagissent mal, vous disent qu'ils ne comprennent pas, ou alors froncent les sourcils, vous font répéter, font quelque chose comme ça, laissez passer, c'est pas grave. Ça ne veut rien dire sur votre niveau en langue. Et bien sûr, voilà, si jamais vous avez des compliments, par contre, apprenez à les chérir. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que vous parlez merveilleusement bien, même si vous faites des fautes. Sachez aussi vous faire corriger et éviter la complaisance. Ça fait toujours plaisir, mais ça peut laisser passer certaines fautes que vous allez refaire. Et aussi, le second type, ça va être les Français qui vont vous critiquer, parce que il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui peuvent avoir ces réflexions, mais je trouve qu'en France, on a une certaine pédanterie culturelle qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont plus ou moins bien parler une langue et qui vont vous utiliser comme marchepied pour montrer leurs propres compétences, c'est-à-dire dire cette phrase tu l'as dit mal, ce son tu le prononces mal, moi je sais le prononcer, je l'ai appris, blablabla. Et en fait c'est un peu des je sais tout qui vont en profiter pour étaler leur culture. Et malheureusement ça va arriver à certains moments. Plus je vous dis de parler, en fait plus vous allez parler, plus vous allez potentiellement avoir des bonnes situations, mais aussi potentiellement rencontrer des situations désobligeantes. Donc voilà, c'est un risque à prendre, mais surtout prenez-le, parce que finalement les critiques sur votre niveau, si elles sont constructives, si on vous dit attention là tu pourras améliorer, attention là tu as fait une faute, prenez-le si c'est dit gentiment et que c'est fait pour vous aider. Mais si c'est fait juste pour vous rabaisser ou juste pour qu'une personne puisse se faire mousser, vous ne faites pas attention, vous faites comme si cette personne n'existait pas, c'est pas grave. Enfin surtout ne vous laissez pas démonter, il y a bien pire dans la vie. Et pour terminer, le dernier conseil que je vais vous donner, un petit peu spécial peut-être, c'est de faire taire votre voix interne. Alors ça, c'est quelque chose qui est très courant chez les gens qui sont timides, je l'ai été donc je connais vraiment très bien la chose, c'est d'avoir toujours une voix dans votre tête qui vous dit quoi faire, une voix dans votre tête qui fait que vous allez vous interroger sur l'image que vous renvoyez aux gens. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que beaucoup de timides, en fait, de par leur côté silencieux, réservé, se partent d'une aura de personnes modestes, en disant moi je vais pas frimer, je suis pas grande gueule, je suis timide. Mais en réalité, beaucoup de timides, je vais peut-être me faire écharper en disant ça, ont une attitude que je trouve assez narcissique. C'est-à-dire que le timide va souvent essayer de modeler l'image qu'il renvoie pour être la plus consensuelle possible et pour finalement éviter le rejet, parce que c'est le problème des timides, c'est qu'ils ont peur qu'on les rejette brutalement et qu'après ils se remettent en boule comme un hérisson. Et ça mène au perfectionnisme, ça mène à la procrastination en disant je parlerai plus tard, en se disant je veux renvoyer l'image la plus parfaite possible pour être sûr de ne pas me faire rejeter. Et ça avec les langues c'est horrible parce qu'il faut accepter d'être imparfait, sauf si vous êtes un génie, vous n'arriverez pas à parler une langue tout de suite de manière grammaticalement parfaite et phonétiquement parfaite, ce n'est pas possible, il va falloir passer par de l'expérimentation, des essais, des erreurs. Et arrêtez d'avoir cette voix dans votre tête qui vous dit « Oui, mais là, tu vas faire une erreur, fais attention, réfléchis avant de parler, tourne cette fois ta langue dans ta bouche. » Donc ça, non. Essayez de faire en sorte de couper court. Donc moi, mon conseil assez pratique que je peux vous donner, très concret,
pour court-circuiter cette voix dans votre tête, c'est de vous dire je compte jusqu'à 3 et j'y vais. C'est un peu finalement comme les gens qui n'arrivent pas à dormir, les insomniaques, qui n'arrêtent pas de penser. La meilleure chose à faire, c'est de compter 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle compter les moutons, parce que ça fait taire la voix dans la tête, ce qui fait que vous allez cogiter et que vous allez pas arriver à dormir. Là, c'est pareil. Par exemple, si vous êtes en train de commencer une conversation avec un locuteur natif, vous commencez à vous dire « Oh non, c'est horrible, je vais pas y arriver », vous comptez 1, 2, 3, et là vous commencez, vous sortez la chose la plus bête qui vous passe par la tête dans la langue, du style « Salut, ça va ?» et vous y allez. C'est vraiment parce que si vous attendez plus que le 1, 2, 3, vous allez commencer à vous poser des questions. En fait, il ne faut pas laisser à votre cerveau le temps de réfléchir. Voilà, donc ça c'était 5 conseils et qui se basent principalement sur le fait de beaucoup pratiquer sans complexe et surtout ne pas se laisser le temps d'angoisser, de s'imaginer des situations catastrophes. Vous y allez. Il n'y a que l'expérimentation qui mène à la maîtrise, c'est-à-dire c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est ainsi que vous y arriverez. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs que vous vous débarrasserez de votre timidité, parce que plus le fait de parler souvent et de manière naturelle sera acquis, et bien plus ce sera un automatisme et moins vous allez être dans des situations où vous aurez peur. Parce que si vous prenez confiance en votre capacité à parler une langue étrangère, et bien, par la suite, quand vous en apprendrez une autre, vous vous direz j'ai réussi à apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, maintenant je peux apprendre tout le reste. Voilà, donc ça c'était tous mes conseils pour vous débarrasser de la peur de parler les langues. Donc si jamais c'est votre cas, si vous vous sentez angoissé à l'idée de parler, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, mais si vous avez un petit peu peur du regard des autres, vous pouvez m'envoyer un mail, on peut en discuter. Et voilà, aussi si vous avez réussi à surmonter ça, vous pouvez donner un petit peu des éléments pour les autres personnes en commentaire, ça pourrait intéresser pas mal de monde. Et voilà, j'ai tout dit là-dessus et surtout n'ayez pas peur de parler une langue, personne n'en est mort, personne n'a été brûlé sur un bûcher pour avoir fait une faute de grammaire, c'est pas rédhibitoire. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez la partager auprès de vos amis, vous abonner à la chaîne et télécharger aussi mon guide « Les 4 piliers pour apprendre une langue ». Et concernant l'actualité du blog, j'ai rouvert quelques places à ma formation « Oser parler une langue ». Donc, qui est ma première formation qui était consacrée justement au fait de vaincre sa timidité, surmonter ses blocages et arrêter de se croire nul en langue, parce que c'est quelque chose qui est rarement abordé par les méthodes, c'est normal, elles ne sont pas faites pour, et qui plombe la vie de beaucoup d'apprenants. Donc si ça vous intéresse, elle est disponible cette semaine avec une réduction, vous avez le lien dans la description. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée parce que c'est le soir ici. Et bon matinée, bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bon courage dans votre apprentissage. Salut!